L'épidémie silencieuse. La nuit tomba doucement sur la grande maison familiale de Thomas. Les 7 amis s'étaient réunis pour un week-end inoubliable. Leur amitié s'était formée au fil des années, chacun apportant sa propre personnalité à ce groupe hétéroclite. Thomas était l'hôte de la maison. Son visage pâle et fatigué trahissait les ravages de la grippe qui l'avait frappé peu avant leur départ. Cependant, sa détermination à passer du temps avec ses amis était inébranlable. Sarah, l'amie dévouée de Thomas, était la première à aider les autres en cas de besoin. Ses yeux doux et sa voix réconfortante en faisaient un pilier de soutien pour le groupe. Alex, robuste et courageux, était toujours prêt à prendre les devants dans les situations difficiles. Sa carrure imposante cachait un cœur tendre. Emma, la petite sœur turbulente de Thomas, était pleine de vie et d'énergie. Elle admirait les plus âgés avec une fascination mêlée d'admiration. Michael, le musicien du groupe, arborait des cheveux désordonnés et un air rêveur. Sa guitare était toujours à portée de main, prête à créer de la musique enchanteresse. Emily, la romantique aux cheveux blonds bouclés, était dotée d'un sourire charmant. Elle était la petite amie de Daniel, l'intellectuel du groupe, portant des lunettes et arborant un air sérieux. La maison familiale de Thomas était l'endroit idéal pour se retrouver, rempli de souvenirs d'enfance et de recoins mystérieux. Les amis avaient hâte de passer du temps ensemble dans cet environnement chargé d'histoire. La nuit promettait d'être remplie de rires et de souvenirs, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que l'horreur les attendait dans l'obscurité de la maison. Leur amitié serait mise à l'épreuve, et leur vie allait changer à jamais au cours de ce week-end qui débutait paisiblement. Alors que la nuit enveloppait la grande maison, les amis se retrouvèrent dans le salon spacieux. La chaleur de la cheminée crépitante les enveloppait, et l'atmosphère était imprégnée de joie et d'excitation. Ils avaient apporté des jeux de société, de la nourriture délicieuse et une playlist de musique qui les transportait dans le passé. La maladie de Thomas était un nuage sombre qui flottait au-dessus d'eux, mais ils étaient déterminés à profiter de leur précieux temps ensemble. Les rires remplissaient la pièce, les blagues et les taquineries fusaient, créant une ambiance chaleureuse. Thomas, malgré sa grippe, se montrait attentionné envers ses amis, veillant à ce que tout le monde se sente à l'aise. Sarah était à ses côtés, prête à lui offrir son soutien à tout moment. La nuit avançait doucement, les amis partageant des histoires, des souvenirs et des rêves pour l'avenir. Les flammes dansaient dans la cheminée, projetant des ombres sur les murs de la pièce, créant une ambiance intime. Cependant, malgré les rires et la chaleur, une inquiétude sourde semblait planer. L'état de Thomas se détériorait lentement. Sa fièvre montait progressivement, et il se plaignit de douleurs diffuses dans tout son corps. La tension commença à monter parmi les amis. Des murmures inquiets remplacèrent les rires insouciants. Les craquements de la vieille maison semblaient résonner de manière sinistre, et le vent qui soufflait à l'extérieur évoquait des plaintes lointaines. La nuit avança, chacun se retirant dans sa chambre pour se reposer, mais personne ne put trouver le sommeil. Les heures s'écoulèrent lentement, et un frisson d'anticipation traversa le groupe, car l'obscurité semblait dissimuler une menace invisible. Les amis étaient loin de se douter que cette nuit, une épidémie silencieuse allait mettre à l'épreuve leur amitié et changer leur vie à jamais. La nuit s'étendait sur la grande maison familiale de Thomas. Les 7 amis s'étaient retirés dans leur chambre après une soirée agréable dans le salon. Les rires et les souvenirs emplissaient encore l'air, même si une inquiétude sourde flottait dans la pièce. Cependant, dans la chambre de Thomas, l'atmosphère était différente. La grippe qui l'avait frappé s'était transformée en quelque chose de bien plus sinistre. Sa fièvre montait progressivement, et il se plaignait de douleurs diffuses dans tout son corps. Sarah, assise à ses côtés, le regardait avec une inquiétude grandissante. Son front était moite, et des frissons incontrôlables secouaient son corps. Soudain,
Les yeux de Thomas s'ouvrirent dans l'obscurité, mais ils étaient dépourvus de toute lueur de reconnaissance. Son regard était vide, et il se leva lentement de son lit, ses mouvements étaient lents, presque mécaniques, comme s'il était pris d'un somnambulisme effrayant. Un frisson d'horreur parcourut l'échine de Sarah alors qu'elle observait son ami. Thomas émit un grognement profond, inhumain, et s'avança lentement vers elle. La terreur monta en elle alors qu'elle reculait instinctivement. C'était comme si une présence démoniaque l'avait envahie. La scène qui suivit fut horrible et choquante. Thomas, devenu une créature méconnaissable, se jeta sur Sarah. Les cris étouffés de l'ami dévoué résonnèrent dans la pièce, mais elle n'eut pas le temps de réagir. La nuit était devenue un cauchemar éveillé, et les amis, endormis dans leur chambre, ne se doutaient pas de l'horreur qui se déroulait à quelques mètres d'eux. Les cris de Sarah avaient déchiré la quiétude de la nuit, plongeant les amis dans un état de terreur. Pénétrant dans la chambre de Thomas, l'effroi atteignit son paroxysme. Thomas se tenait là, son visage portant les stigmates d'une folie indicible, couvert de marques énigmatiques. Au sol, Sarah gisait, son visage déformé par la douleur, une morsure profonde dans son bras, laissant échapper de fines gouttes de sang. La scène était inqualifiable. Les amis, frappés par l'horreur, se retirèrent en hâte de la pièce, dépassés par l'incompréhensible tragédie qui s'était jouée là. Ce qui s'était produit dépassait l'imagination, et les détails étaient trop troublants pour être dévoilés. Au petit matin, les survivants se rassemblèrent, le cœur lourd de chagrin et de terreur. La porte de la chambre de Thomas était restée entr'ouverte. Ils s'approchèrent à pas de loup, une appréhension grandissante dans leur poitrine. En entrant dans la chambre, l'horreur les submergeait. Thomas, ou ce qui en restait, était assis sur le sol, entouré d'un chaos indicible. Des traces de sang étaient partout, et son visage portait la marque de la folie. Ses yeux étaient vides, dépourvus de toute humanité. La panique s'empara des survivants. Ils s'éparpillèrent dans toutes les directions, cherchant désespérément un moyen de fuir cette horreur indicible. La maison semblait se refermer sur eux, un labyrinthe terrifiant où le danger les guettait à chaque coin. La nuit avait fait place à un jour sinistre, et la menace qui planait sur eux était plus terrifiante que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. La terreur avait étreint les survivants alors qu'ils s'étaient enfuis de la chambre de Thomas, leurs esprits tourmentés par l'horreur indicible. Le matin était maintenant là, mais il n'apportait aucune lueur d'espoir, seulement une lumière sinistre qui illuminait les couloirs de la maison. Ils coururent à travers les couloirs sombres, leurs pas résonnant comme des échos de panique. La menace était toujours derrière eux, Thomas avançant lentement, laissant planer une terreur insoutenable. Les amis se séparèrent, la peur les désorientant, les poussant dans des directions différentes. Le groupe avait été divisé, chacun luttant pour sa survie dans le labyrinthe de la maison. Des cris d'effroi se faisaient entendre à intervalles réguliers, signe que la menace se rapprochait inexorablement. Au fil des minutes qui semblaient des heures, deux des amis tombèrent sous les griffes de Thomas. Leurs cris de terreur et de douleur résonnaient dans les pièces sombres, tandis que les autres continuaient de fuir, impuissants. Emily et Michael étaient les deux malheureuses victimes. Ils avaient été séparés du groupe et avaient croisé le chemin de Thomas dans un couloir obscur. Leur destin s'était scellé dans un cauchemar sanglant. La panique persistait, les survivants cherchant désespérément un moyen de s'en sortir. La maison semblait un labyrinthe maudit, où chaque tournant recelait une nouvelle horreur. Ils étaient traqués, leur amitié réduite en lambeaux par l'horreur inhumaine qui les poursuivait. La terreur avait fait des ravages parmi les survivants, qui erraient désespérément dans la maison familiale de Thomas, chaque coin obscur devenant une menace imminente. Ils étaient maintenant réduits à un groupe de 3, Alex, Daniel et Emily. Les souvenirs de leurs amis perdus les hantaient, mais la survie était devenue leur seule préoccupation.
Ils avaient trouvé refuge dans une petite pièce obscure, espérant échapper à la menace qui les poursuivait. Les hurlements lointains de Thomas les rappelaient à la réalité brutale de leur situation. La maladie l'avait transformé en un monstre implacable, et il ne cessait de les pourchasser, lentement mais inexorablement. La tension était à son comble, chaque bruit de pas dans les couloirs sombres les faisait frissonner d'effroi. Ils avaient cherché en vain une issue, mais la maison semblait les retenir comme un piège mortel. Alors qu'ils se blottissaient dans leur cachette, Daniel murmura d'une voix tremblante, « Nous devons le tuer, nous n'avons pas d'autre choix. » Les regards effrayés de ses amis répondirent à son affirmation. La seule issue était de faire face à la terreur qui les avait transformés en fugitifs terrifiés. Ils se mirent d'accord sur un plan, leur détermination à sauver ce qui restait de leur amitié les guidant. Ils attendirent que Thomas s'approche de leur cachette, puis l'attaquèrent à l'unisson, usant de toute leur force pour l'immobiliser. La lutte fut brutale et désespérée, mais leur détermination finit par payer. Thomas fut neutralisé, son regard vide fixant le plafond. La créature qu'il était devenu était enfin vaincue. L'ultime chapitre de cette histoire se clôturait sur une note sombre. Le groupe d'amis avait survécu, mais à un prix terrible. Leurs souvenirs d'insouciance avaient été engloutis par l'horreur, et la maison familiale de Thomas avait été transformée en un lieu maudit. Le soleil se levait à l'horizon, illuminant la scène de leur victoire amère. Ils avaient survécu, mais le coût de leur survie était la perte de leur innocence et la cicatrice indélébile du cauchemar vécu. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, avant que Thomas vous traque.